Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo va porter sur tout ce qui est chirurgie esthétique, opération quelconque du visage, ça peut être de la mâchoire ou autre, et des cas particuliers autres. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que les cas particuliers, c'est si par exemple, il y a personne, elle a eu un accident et il y a eu une partie de son, enfin, un élément de son visage du coup qui a été modifié. Opération, c'est que c'était nécessaire du coup, et qu'il fallait opérer le visage d'une quelconque manière, non pas liée à la chirurgie esthétique, mais autre, et que ça a laissé une trace, ou que ça a modifié des formes du visage, et la chirurgie esthétique, bah, que ça, je pense que vous connaissez tous, ça modifie le visage clairement, intentionnellement, et c'est une demande qui vient de la personne logiquement. Ce qu'il faut savoir, c'est que en morphopsychologie, quand on analyse le visage, on observe les formes du visage pour pouvoir analyser la personnalité de l'individu. Moi, je demande aux gens de m'indiquer quand ils ont subi des opérations, de la chirurgie ou autre, ou quand je soupçonne en tout cas qu'il y a quelque chose qui a été fait sur le visage. Pourquoi? Parce que quand vous analysez un visage, même par rapport aux éléments que je vous donne sur la page et que vous peut-être vous exercez un petit peu à capter des éléments, etc. Bah, il faut, quand on a un doute ou quoi, il ne faut pas hésiter à essayer de voir bah, si la personne elle a subi quelque chose ou quoi. Et là, en fait, ça va pas avoir la même signification. Un nez qui a été opéré et qui a changé de forme, ou qui part dans un sens plutôt que l'autre, mais à cause d'un accident ou d'un voilà qui s'est passé malgré la personne ou quoi, bah ça va pas avoir la même signification. Ça va, là on sort carrément là on sort du cadre en fait. Voilà. Là, on sort du cadre et on va pas interpréter les choses par rapport aux grilles de lecture que je vous donne habituellement. On va vraiment pas, on va laisser ça de côté. Quand il y a un élément qui a subi une chirurgie, ce que je conseille vraiment, c'est de pas prendre l'élément du visage tel quel et de l'analyser avec ce que je vous donne parce que bah, la personne elle a subi une opération, c'est pas naturel, c'est pas une évolution naturelle du visage, c'est pas une évolution naturelle qui a été qui est venue en fait avec l'histoire de vie, avec parce que le visage il va la structure osseuse elle s'arrête d'évoluer à l'âge de 25 ans et c'est les chairs qui évoluent tout au long de la vie. Le tissu qui est au-dessus de l'os, hein, les chairs, c'est ça qui va évoluer jusqu'à la fin de notre vie. Hein. Et quand ces chairs ont été modifiées et que ça s'est pas fait naturellement, parce que souvent, ben, le visage, il va bouger en fonction de ce qu'on vit, hein, de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, etc. Mais quand ça a été une chirurgie ou autre, ça s'est pas fait naturellement, donc ça va pas traduire, ça va pas être lié à une expérience de vie qu'on a. Et donc, ben, quand la personne vous dit je me suis fait opérer de la mâchoire ou quoi, il faut le prendre en compte et la forme de la mâchoire telle qu'elle est aujourd'hui, bah, ça va pas refléter la personnalité de l'individu parce que ça a été une opération qu'elle a subie. Donc voilà. Donc moi, quand les gens ils me disent j'ai subi une opération ou quoi, bah, je me dis bah, si la personne elle a une bouche comme ça, un nez comme ça suite à l'opération, faut pas que je prenne en compte la forme telle qu'elle pour mon analyse parce que ça va pas renvoyer vraiment à la personne telle qu'elle est dans sa personnalité puisque il y a eu une intervention chirurgicale. Et là, voilà. Alors qu'un visage qui n'a pas du tout été touché par la chirurgie, là, du coup, on va pouvoir analyser naturellement sans se poser de questions. Sauf si la personne, elle a subi un accident. Ça, c'est autre chose. Mais si elle a rien subi et que le visage, il a évolué naturellement tel quel, on va analyser tranquillement. Mais s'il y a eu un accident ou une chirurgie, bah là, il faut mettre de côté ces éléments-là parce que si on prend un nez qui a été refait et qu'on se dit bah le nez il est comme ça donc ça veut dire ça, ça va être faux en fait, ça va être faux. Enfin en tout cas ça va peut-être ouais ça va être faux clairement. Enfin ça va pas le faire. Donc moi je déconseille. Voilà. Donc ça c'est important de le savoir. Donc quand il y a des chirurgies tout ça, il faut être prudent dans son analyse. Je dis surtout ça pour les personnes qui prévoient de se former avec moi. Par la suite, il faut faire attention. Et lorsque vous venez me voir et que vous voulez une analyse de la personnalité, il faut vraiment me l'indiquer, il faut me le dire. Il faut me le dire. Parce que ça peut être impactant pour l'analyse qui est faite. Voilà. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé, en tout cas sur ce point-là, parce que c'est la chirurgie esthétique, on me questionne souvent sur ça et sur bah, comment je traite ce sujet dans mes analyses, etc. et comment je fais pour faire mes analyses en prenant en compte cet élément-là. Et voilà, bah, n'hésitez pas en tout cas, si vous avez des questions, à venir en privé.
Ma mission principale, c'est de vous aider à comprendre comment vous fonctionnez pour identifier vos problématiques et les résoudre. Et je propose différents services aux particuliers ou professionnels, l'analyse complète de la personnalité, des formations, des conférences, des ateliers et autres. Et n'hésitez pas à réserver un appel gratuit si vous le souhaitez via le lien qui se trouve en bio de la page YouTube ou de la page Insta, ou venir m'écrire en privé, tout simplement. Je serais ravie d'échanger avec vous si vous avez la moindre question. Voilà, bah, prenez soin de vous et à très bientôt.